Mais chaque fois que tu pèches, tu rappelles ces douleurs encore et tu remis encore dans les plaies de douleur. Ne sais-tu pas cela? Ne sais-tu pas cela? Alors qu'il est à la porte, il veut te sauver. La trompette va bientôt sonner. Et c'est là que toi tu remis seulement dans sa plaie. Les douleurs de la croix là, tu remis en péchant seulement. En péchant seulement. En ne te détachant pas du péché mignon. Péché mignon. On appelle ça péché mignon, mignon. Péché mignon. Hey! Tu vois le péché mignon? En Côte d'Ivoire, on dit péché mignon. Mignon. Péché qui est vilain là, on dit qu'il est mignon. Mignon veut dire joli, non? En Côte d'Ivoire, c'est pas ça? Mignon, papi tout mignon. Et ils ont nommé le péché mignon parce que les personnes là aiment ce péché-là. Caressent ce péché-là. Ne veux pas abandonner ce péché. Papi, il faut rester dans ma vie, je ne vais pas te laisser. Qui a dit? Péché qui est mauvais là, toi tu loues amitié à lui, tu dis pourquoi il va te quitter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Seigneur, viens dans ces mots. Le péché mignon, c'est le péché que tu confesses à tout moment, qui ne te quitte pas là. Qui se rappelle d'un péché qu'il commet à tout moment. Chaque fois que Dieu te confesse, c'est le péché là. Examine ta vie bien, examine un peu ta vie. Donnez des péchés sur les choses. Donnez des choses. Les plus petits là, ils n'ont pas se lever. Donnez la place. Prenez vos bancs, allez-y dans vos écoles les dimanches là-bas. On va trouver vraiment les gens. Alléluia. Alléluia. On appelle mignon parce que les gens cherchent toujours à ce que ce péché-là soit dans leur vie. Et c'est lui qui confesse chaque fois. Il a fait ce péché-là matin. Quand il quitte là, il dit, Seigneur, pardonne-moi parce qu'il a péché matin. Et j'ai menti matin. À midi, il ment encore. Seigneur, pardonne-moi parce qu'il a menti à midi. Le soir, il ment encore avant de dormir. Comme si c'est un dîner. Déjeuner matin, déjeuner à midi et dîner le soir. Tu manges péché comme ça. Maranatha! Tu as vu qui est resté. Ceux qui sont debout, acclamez Jésus pour eux. Alléluia! J'ai dit Alléluia! Péché mignon. Papi, tu vas me quitter. Dieu dit que tu n'as pas de quitter. Il dit non, lui, toi tu ne veux pas qu'il te quitte. Papi, tu vas me quitter, péché mignon. Et tu le confesses chaque jour. Mais quand tu le confesses chaque jour, là, tu n'as pas honte. Il dit, chaque jour tu confesses ce même péché là. Tu n'as pas honte. Ça ne te fait pas mal au cœur. Cela ne te fait pas mal au cœur. Non, entre nous, ça ne fait pas mal au cœur. Si ça te faisait mal au cœur, tu allais laisser ce péché depuis longtemps. Tu allais le laisser depuis longtemps. Mais tu es dedans. Tu es dedans ou tu es dedans. Écoute, je vais te donner un secret. La seule chose qui peut t'aider, il faut enlever ce péché-là dans le public. Et tu lui dis, moi je ne vais plus te commettre. Dieu dit, vas-y, bravo. Beaucoup de personnes l'ont fait ici, Dieu les a libérés définitivement. Le poil est quitté sur eux. Mais tant que tu le couvres, tu dis que c'est un secret. Quand on couvre quelqu'un, c'est un secret. Hein? C'est pas ça? Oui. On ne veut pas que les gens découvrent. Tu le caches. Et puis tu le pommades bien. Tu restes mignon. Tu ne pas quitter ma vie. Tu mets parfait sur lui-même. Reste mignon. Reste là dans ma vie. Ne quitte pas ma vie. Hein? Ou pas qu'ils vont te découvrir. C'est ça qui est le problème. Alléluia! Amen. Alors, Dieu a résolu. Du verset 13 à 14, Dieu prend la résolution de ne pas les délivrer car ils sont allés après d'autres dieux. C'est-à-dire qu'ils sont allés chaque fois service à Staté en commettant le péché. On a défini cela tout à l'heure. Mais ce qui me touche encore plus dans ce passage-là, ce sont les propos évoqués par Israël dans la confession et leur manière de se repentir. C'est là le secret pour venir à bout de tout ce qui est jugé impossible. Regardez dans ce texte leur manière de se repentir. Les phrases qu'ils ont formulées dans leur confession, profonde et touchant Dieu. C'est ça. Ça dépend de ta manière de prier.
Ça dépend de ta manière que tu formules vraiment tes phrases de confession et de repentance. Il faut que tes prières touchent Dieu au plus profond du cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons relire les propos d'Israël. Alléluia. Du verset 15. Alléluia. Jusqu'au verset 16. Relis. Juge chapitre 10, à partir du verset 15 au verset 16. Écoutez bien. Les enfants d'Israël disent à l'Éternel. Les enfants d'Israël disent, quand Dieu a fini de parler pour dire, allez. Et puis, les barbons deviennent de détresse aujourd'hui. Là. Moi, je ne suis plus dedans dans cette affaire. Je ne vais plus venir voir au secours. Là. Voilà ce qu'ils vont dire à Dieu. Nous avons péché. Nous avons péché. Traite-nous comme il te plaira. Bon, il faut nous traiter comme tu veux. Hein. De toutes les façons, on est prêt pour ça. On est prêt pour supporter cette sentence-là. Les conséquences de nos péchés. Parce qu'on reconnaît. Nous sommes prêts. Nous acceptons cela. Si tu veux, fais de nous ce que tu veux. On accepte cela. On continue. Seulement. Veuille nous délivrer aujourd'hui. Aujourd'hui, là. Tu as fini de nous traiter aujourd'hui, mais vous nous délivrer. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu finis de nous traiter. Nous, on le reconnaît. Dieu, on reconnaît qu'on a fait ce qui est mal. Et puis, fais ce que tu veux de nos vies. On est là devant toi. Traite-nous comme tu veux. On accepte de supporter ce châtiment-là, cette correction-là, les conséquences-là. Nous, on accepte cela aujourd'hui. Mais de tout cela, au-delà de tout cela, aujourd'hui, là, délivre-nous. Tu dis que tu ne vas pas nous délivrer, non? Hein? Parce qu'on a qu'à aller après les dieux à Satan. Nous te demandons pardon, on reconnaît. Nous, là, pour nous frapper, faire ce que tu veux. Mais au-delà de cela, nous avons besoin de ton intervention. Contre ce but, il y a aussi nombre plus puissant que nous pour nous délivrer. Voilà la prière. Très puissante. Très significative, avec foi. Détermination. Ils sont prêts. Traite-nous comme tu veux. Ils sont en train d'évoquer la justice de Dieu. En disant ça, ils sont en train de dire à Dieu qui est juste. Tu dois nous traiter comme tu veux. Parce qu'on reconnaît le châtiment du péché, les conséquences du péché, c'est un châtiment. On reconnaît. On est prêt à supporter cela. Mais au-delà de cela, il y a une autre justice. Tu n'abandonnes pas tes enfants. Délivre-nous aujourd'hui dans ce combat. Si tu finis de nous traiter, nous sommes tes enfants qui vont nous rejeter. Délivre-nous. Qu'est-ce que cela va te faire? De nous voir après souffrir. Sauve-nous. Qu'est-ce que cela fera à Dieu de voir les sorciers t'attaquer? Qu'est-ce que cela va faire à Dieu de te voir souffrir sous la malédiction, souffrir des démons qui te tourmentent, souffrir de la maladie incurable, souffrir des échecs, souffrir de la douleur, des maladies et de ce que tu n'obtiens pas, ce que ton cœur désire? Qu'est-ce que cela fait à Dieu? Quand tu prieras d'une manière profonde et sincère, au point que le cœur de Dieu soit touché avec foi, alors Dieu interviendra dans ta vie. Il attend vraiment ces gens de prière. Il y a prière et il y a prière. Il y a la prière qui touche le cœur de Dieu. Il y a la prière qui remue les entrailles de Dieu. Et Dieu ne peut pas rester sans intervenir. Dieu attend ces gens de prière de toi. Dieu attend que tu pries de cette manière, en fait qu'il te visite, en fait qu'il t'accorde la grâce que tu recherches avec lui. Il attend la prière qui contient la foi dont il a besoin pour agir puissamment dans ta vie. Il ne faut pas prier parce qu'il faut prier. Israël ce jour n'a pas prié parce qu'il fallait prier. Ils ont bien prié. Ils ont prié avec foi. Ils ont prié avec justice de Dieu. Ils ont prié avec conviction de Dieu. Ils ont prié comme il se devait. Tu comprends? Il ne faut pas prier parce qu'il faut prier. Alléluia. Et lorsqu'ils ont parlé ainsi, continuez de lire. Verset 16. Verset 16. Et ils ôtaient les dieux étrangers du milieu d'eux. Très bien. Et servit l'Éternel, qui fut touché des maux d'Israël. Vous voyez, ils ont confessé. Ils ont évoqué la justice. Ils ont confessé pour dire on a péché. On reconnaît. Ils ont évoqué la justice de Dieu pour dire que traite-nous comme tu veux. Ça, c'est la justice de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait après la confession? La repentance. C'est là le problème. C'est là que tout le monde trébuche. Après la confession véritable et sincère et le fait d'évoquer la justice de Dieu, vient une vie de repentance sincère
véritable, profonde et définitive. Regardez là. Il dit des repentance sincère, véritable, profonde et définitive. Quand Dieu voit que tu te répands ici, après avoir confessé véritablement tes péchés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ôtaient les dieux Baal, qui étaient les péchés. C'est Dieu qui a ôté ça pour eux. Est-ce que c'est Dieu qui a ôté? Non, on me répond, c'est Dieu qui a ôté. Non. Ce sont eux qui ont ôté, non? Ouais. Les mecs, ils ont ôté les dieux Baal là. C'est-à-dire ils sont repentis là. C'est-à-dire toi aussi tu peux te repentir. Toi aussi tu peux te repentir. Amen. De la méchanceté, de la colère, de la haine, de la rancœur, de l'hypocrisie, de la convoitise, de l'impudicité, de la malhonnêteté. Tu peux te repentir aussi de là qui sont les dieux Baal pour toi. La Bible déclare qu'Élie était un homme de la même nature que nous. C'est-à-dire que le sang qui coule dans notre veine coulait aussi dans le veine d'Élie. Il pria pour ne pas qu'il pleuve. Et cela fut. Il pria pour que la pluie vienne. Cela fut. Ça veut dire que quoi? Quand Dieu dit qu'il était un homme de la même nature que nous, cela s'applique à tous les domaines de notre vie. Ce peuple juif était des hommes de la même nature que nous. Voilà ce qu'ils ont entrepris. Et puis Dieu les a pardonnés. Et Dieu a intervenu dans la vie. Ils ont eu la victoire. Donc, s'ils sont des êtres humains de la même nature que nous qui ont parvenu vraiment à sortir de leur situation, où ils avaient besoin vraiment de l'intervention divine de Dieu, et ils avaient entrepris vraiment cette démarche de confession des péchés sincères, de reconnaissance de la justice de Dieu, et de pouvoir vraiment ôter les dieux étrangers pour se repentir, pour aller servir Dieu. Qu'est-ce qu'il te faut faire vraiment aussi? Suis l'exemple. Alléluia. Suis leur exemple. Gloire à Jésus. Amen. Si tu suis leur exemple, tu verras la gloire de Dieu. Il y a des choses. Il y a des personnes qui disent, moi je n'ai pas de péché. Ça c'est un blasphème. Il n'y a pas un être humain sans péché. Tu comprends? Il n'y a pas un être humain sans péché. La Bible dans 1 Jean 1 verset 8 à 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Tu deviens un séducteur. La vérité n'est pas en toi. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste bon pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Écoute. La Bible dit soyez irrépréhensibles lors de l'avènement du Fils de Dieu. Elle dit soyez irréprochables. Qu'est-ce que l'on te reproche? Est-ce qu'on ne te reproche pas des choses? On ne te reproche pas les choses. Tu es sûr qu'on ne te reproche pas les choses. Si l'homme ne te reproche pas, la parole va te reprocher beaucoup de choses. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quand Israël dit, traite-nous comme tu veux, ils acceptent la justice de Dieu pour leur vie. Ils acceptent la justice de Dieu pour leur vie. Toi, le Dieu de justice, établis ta justice pour nous. C'est ce que je t'avais dit. Alléluia. Et il dit, daigne nous délivrer aujourd'hui. Dieu fit toucher des mots d'Israël. Voilà ce qu'ils ont fait pour que Dieu, son cœur soit touché. La démarche qu'ils ont entreprise a touché le cœur de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux réjouir le cœur de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux toucher le cœur de Dieu. Qu'est-ce que tu dois faire pour toucher le cœur de Dieu afin qu'il intervienne dans ta vie? Dieu attend d'être touché par toi. Il va être touché par tes actions. Il va être touché par ta repentance. Il va être touché par ta prière. Il va être touché par ta manière de voir la vie chrétienne maintenant. Il va être touché par ta manière de te comporter vis-à-vis de sa parole. Il va être touché d'une manière qui va vraiment l'amener à relâcher sa puissance, afin que le miracle que tu cherches avec Dieu, tu puisses l'obtenir. Afin que ce que tu veux qu'il te donne depuis longtemps que tu n'as pas reçu, tu puisses l'obtenir. Dieu veut être touché comme il a été touché par les actions des Juifs dans ce texte biblique. Qu'est-ce que tu fais pour qu'il soit touché? Pour devenir aussi, pour intervenir dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Voici ce que le peuple juif va faire pour que Dieu soit touché. Mais toi, en retour, qu'est-ce que toi tu fais? Que fais-tu pour que Dieu soit touché, en fait qu'il déploie sa puissance pour toi et qu'il vienne vraiment dans ta vie d'une manière exceptionnelle pour résoudre tous ces problèmes que tu as aujourd'hui?
Que fais-tu pour qu'il soit touché? Que fais-tu pour que Dieu soit touché? Bien aimé, il veut être touché pour toi aussi. La Bible dit que Dieu